Salut les amis, donc nous sommes le jeudi 20 juin. Je voudrais revenir sur l'émission qui a eu lieu hier sur la FNSEA, sur la chaîne 13 LCP, dont vous avez été nombreux à m'envoyer des SMS pour me dire de la regarder. Donc elle était en deux parties. Le reportage, je l'ai trouvé plutôt bien, même si c'était plutôt pour le grand public, parce que moi tout ce qui a été dit, je le savais déjà. D'ailleurs c'est pour ça que souvent je dénonce la FNSEA et que je tape sur le pipeau Rousseau, parce que pour moi c'est juste scandaleux qu'un président d'un syndicat aussi puissant ait autant de surface agricole et surtout les a eu de façon frauduleuse, pour moi. Il n'est pas passé par la SAFR, il a monté plusieurs entités de façon à obtenir 3 à 4 fois plus de primes PAC. Sinon, si c'était tous la même entité, eh bien, il toucherait bien moins d'aides PAC. Voilà. Donc lui, il a le droit. Personne d'autre a le droit de faire ça en France. Après, je voudrais pousser un coup de gueule par rapport aux jeunes agriculteurs qui se battent pour l'installation des jeunes agriculteurs. Mais comment le faire quand on a le bourreau Rousseau qui ne montre pas l'exemple et qui fait tout le contraire, surtout 700 hectares de terre, des meilleures terres de France. Donc voilà, donc l'ami Rousseau, comme prévu, ben, ils ont expliqué qui il était vraiment. Il est président du groupe Avril, en touchant 187 000 euros. Voilà, et il a dit que c'était pas vrai, mais si, au final, c'est vrai, mon petit Rousseau. Si tu sais même pas combien tu touches, en fait, tu touches tellement d'argent de droite et de gauche, tu sais plus combien tu en touches. Je pense que tu dois arriver à 400 ou 500 000 euros par an. C'est pas étonnant que tu peux acheter des terres et que tu voles tous tes voisins là-haut. Après, donc 22 mandats professionnels, voilà, on sait qui c'est, on sait pourquoi il fait ça. Donc, en début de reportage, j'ai eu mon voisin Laurent Duplon, le sénateur, qui est un véritable lobbyiste. D'ailleurs, il l'a confirmé. Il roule pour la FNSEA, mais comment rouler pour quelqu'un d'autre, puisqu'il a été président des jeunes agriculteurs en Haute-Loire, président de Sodial, président de Chambre d'agriculture. Donc, tout ça pour le faire arriver là où il est aujourd'hui, il ne faut pas qu'il l'oublie. Donc c'est un lobbyiste, donc je ne sais pas combien il gagne en faisant ça, mais à mon avis ça paye pas mal parce que au final, je vois pas à quoi ça sert tous ces amendements qui sont là juste pour faire disparaître l'agriculture française, surtout quand on sait que sa commission agricole au Sénat, là, avec Duplon, il y a 2 3 ans, ils sont allés en Amérique pour ramener le modèle américain en France. Voilà, ils trouvent que les exploitations en France ne sont pas assez grosses, il faudrait qu'on ait tous des exploitations comme Rousseau. D'ailleurs, on voit bien que par chez moi, il est en train de bouffer tout le monde aussi. Mais enfin, moi, je résiste. Après, donc, ce que j'ai pas trop aimé, donc, ça a été le débat après, parce que c'était un débat sans être un débat, puisqu'il n'y avait pas d'opposition. Les deux journalistes n'ont pas été à la hauteur. Il y avait le président de la FNPL, donc le sous-fifre à Rousseau, donc il n'allait pas critiquer son patron. Ce sous-fifre, il a osé dire quand même que on n'avait pas assez d'installations en production laitière. Ben, c'est de sa faute si on n'a pas assez d'installations. C'est lui qui fixe le prix du lait, cet idiot. Il a qu'à mettre le prix du lait à 700 euros, vous verrez s'il n'y a pas des installations en lait. Ou toucher peut-être un peu plus de prime pack, parce que quand on voit ce qui ramassent les gros céréaliers par rapport à nous, l'élevage, ça fait peau de chagrin. Si on touchait autant de prime pack que les céréaliers, je vous garantis qu'il y aurait des installations en élevage. Il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Donc on a pu voir qu'il y a deux ministres de l'Agriculture plutôt de gauche qui ont pris la parole parce que les autres, eh ben, ils ne la prennent pas puisqu'ils font partie du même système. Et puis les deux ministres de gauche, ils ont plutôt leur carrière politique derrière eux, donc ils ont pu dénoncer. L'ami Fresno, là, il n'a rien dit parce que ça a été fait au mois de décembre, le reportage, donc je pense qu'aujourd'hui il pourrait parler vu qu'il est plus ministre. Il va passer la main. Et donc, quand le président de la FNPL il dit que la FNSEA n'est pas politisée, il se fout complètement de notre gueule, cet abruti là, parce que je sache, la FNSEA elle roule pour les LR et pour Macron. La preuve en est, c'est que, comme le dit le journaliste, là, il a bien dit les choses, c'est que la FNSEA l'a appelé à voter 2 fois Macron. Donc ça, si c'est pas de la politique politicienne, je sais pas ce que c'est. Et puis, il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de présidents de jeunes agriculteurs ou même de la FNSEA qui finissent députés ou sénateurs. Moi, dans mon département, on a 4 élus. Sur les 4, il y en a 3 quand même. 4, il y en a 3. 3 qui sont LR, 3 présidents LR. Donc le fameux sénateur Duplon. Et après, on a les deux députés de la Haute-Loire qui sont agriculteurs, qui roulent pour la FNSEA, pour les lobbies de la FNSEA. Il ne faut pas leur parler d'autre chose parce qu'ils roulent que pour eux. Donc à la FNSEA, on sait comment ils sont arrivés là et comment ils font passer tous leurs projets de loi parce qu'ils sont poussés par les sénateurs et les députés de droite, Christian Jacob et compagnie, vous le savez mieux que moi, tout ça. Donc au final, ça a été une émission qui n'a pas servi à grand-chose parce que dans le débat, et c'est là-dessus qu'on va rester, je pense, eh bien, il n'y a pas eu de débat.
En fait, la FNSEA a décidé d'arrêter les manifs. Tout le monde est rentré à la niche, comme je l'ai dit. Donc, aucun avantage d'avoir manifesté pendant des semaines, puisqu'on n'a rien obtenu. Et c'est juste une honte. Donc, c'est pour ça qu'il faut vite arrêter avec ces syndicats de mafieux. Comme je l'ai dit sur CNews, c'est la mafia dans la mafia. Et je ne peux pas le dire. Droit dans les yeux avec Rousseau. Donc il faut absolument qu'on se bouge, nous, à monter notre syndicat des mécontents du système agricole, indépendant des partis politiques et aussi indépendant de l'argent public, pour ne pas être de l'opposition contrôlée. Voilà, je ne vais pas arrêter de vous le dire et de vous le répéter. Donc tous les agriculteurs qui comprennent à partir de l'émission d'hier, parce qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas compris, mais là peut-être qu'ils vont finir par comprendre, ou ceux qui regardent ma vidéo qui n'ont pas regardé l'émission d'hier, regardez au moins le grand reportage qui explique qui est vraiment la FNSEA et pour qui roule la FNSEA. D'ailleurs, c'était le titre, pour qui roule la FNSEA. C'est pas un syndicat d'agriculteurs, hein. C'est un syndicat de l'agroalimentaire, puisque le président du syndicat Rousseau est président du groupe Avril. Voilà, donc les amis, moi je ne sais pas quoi faire plus pour vous réveiller. Donc moi on me dit que je suis un complotiste et un conspirationniste, donc allez voir l'émission d'hier. Eux, je pense pas qu'ils soient complotistes, donc ils disent bien la vérité quand même si au fond ça a juste accouché d'une petite souris, parce que rien sur la méthanisation, rien sur les biocarburants, rien sur les courants vagabonds, rien sur la souveraineté alimentaire. On était quand même la première puissance agricole européenne avant d'entrer dans la politique agricole commune. Aujourd'hui, on importe 50% de l'alimentation consommée en France, donc on est à la rue complet. On a tout perdu notre savoir-faire, on est en train de tout perdre, on n'a rien sur l'Europe. Donc pour moi, ça a été encore une émission qui n'a pas servi à grand-chose, si ce n'est dans le grand reportage apporter vraiment des doutes sur la FNSEA. Allez, la bise les amis et à plus.